Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du World Café. En fait, le World Café est devenu comme un classique dans nos cercles de formation. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter pour la première fois une vue intime de ce qui se passe dans les cercles lorsqu'on fait le World Café. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, c'est quoi le World Café? Le World Café, c'est un système de communication, si tu veux, où on regroupe les gens en petites équipes, puis on lance une thématique pour que les gens puissent plus philosopher puis partager leurs idées ensemble. Le but de ça, c'est d'essayer d'extraire des grandes lignes puis une vue d'ensemble de certains concepts ou certaines tangentes. Puis, ce qu'on fait ensuite, c'est d'échanger à l'intérieur de ce cercle-là, puis essayer de tisser des connexions puis des relations entre les individus dans le groupe. Puis en même temps, pour rajouter un peu un effet visuel kinesthésique, les gens, ils écrivent aussi, ils font des dessins, ils font des schémas. Il y a comme un grand papier avec des crayons de couleur pour essayer de comme extérioriser aussi des idées, puis avoir de quoi comme un support visuel à leurs pensées puis à leurs concepts. À chaque fois qu'on fait cet exercice-là, il y a une richesse puis une abondance justement de perception, de point de vue, de profondeur que j'ai de la misère un peu à trouver autrement, à part que dans des conversations intimes avec des individus, puis des amis, puis des collègues, tout ça. Donc, ce que je trouve beau de cet outil-là de communication dans le cercle, c'est que ça vient vraiment, ça fait sortir les gens de certains concepts, ça leur permet d'avoir une diversité de concepts aussi des autres invités dans le cercle. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, pas juste du sujet, mais de comment est-ce que d'autres personnes pensent aussi. Parce que oui, c'est important, nous, nos croyances, nos concepts personnels. Par contre, dans l'ère de la grande communauté terrestre, on a besoin de se comprendre puis de partager aussi comment est-ce qu'on voit la vie, puis c'est quoi la vérité pour nous. On essaie de créer une ambiance aussi, donc on met de la musique, on sert des thés, des cafés très spéciaux, du chocolat, de la nourriture pour justement stimuler cet aspect-là café. Ça donne vraiment une richesse de point de vue que je trouve qui est important à considérer quand on fait la permaculture. Parce que la permaculture, oui, c'est des concepts, mais d'où viennent ces concepts-là? Souvent, on a des idées préconçues, donc des concepts qu'on a adaptés des autres, mais aussi c'est bon de mélanger ça, mettre ça dans le blender un peu, puis de voir ce qui peut émerger de ça, puis nous envoyer dans des directions qu'on n'aurait peut-être pas vues. Donc, lors du quatrième cercle, Jardiner l'abondance, comme vous pouvez le deviner, le sujet du World Café était l'abondance, donc définir c'est quoi l'abondance pour vous. Puis on a vraiment eu une belle diversité de réponses, puis de pistes de réflexion sur c'est quoi l'abondance. Puis je trouve que l'abondance, c'est vraiment important à discuter au sens de le définir pour soi-même, parce que on réalise que c'est vraiment une question de perception puis d'interprétation de c'est quoi l'abondance. Donc, de le clarifier puis de le mettre de l'avant puis d'entendre d'autres personnes en parler, ça nous aide à voir un peu comment est-ce que la nature elle-même a défini l'abondance, parce qu'il y a des patterns généraux que vous allez voir qui ressortent. Je vous invite à prendre siège puis bien écouter ce qui va se dire, parce que c'est vraiment intéressant. Puis à chaque World Café, je suis touché des réponses que les gens nous donnent. Donc, je suis content aujourd'hui de vous le partager, en fait. Puis, et ce, pour tous les prochains cercles futurs. Merci. Puis notre dessin à la fin qu'on a fait, c'est l'infini. C'est recycler, le recyclage, c'est tous les effets de bordure qu'il y a dans ce symbole-là. Puis aussi un œil, hein. Ça commence beaucoup par l'observation. C'est comme si, au fond, en réussissant à s'aligner avec ce qu'on a de besoin, on va réussir à créer une abondance. Donc, en observant
Exemple, un déchet pour certains qui va devenir une ressource pour d'autres, c'est là qu'on crée l'abondance. Mais il faut justement, comme Vincent nous disait un peu à la fin, être dans le calme, dans la tranquillité, dans l'observation, pour pouvoir être un peu appelé par ces connexions-là qui vont finalement créer l'abondance. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on cherche l'abondance, c'est qu'on est un peu déconnecté de notre nature profonde, de la nature qui, elle, est abondante. Et en s'alignant avec elle, ben, on fait partie de ce cycle-là, donc on peut participer et recueillir l'abondance. On avait parlé du système de troc qui est merveilleux, parce que quand tu troques, tu sais d'où ça vient aussi, puis tu as une gratitude beaucoup plus vaste que si c'était juste un échange de monnaie ordinaire. Et là, ça crée justement des effets de bordure. Les gens commencent à donner. Puis quand tu prends le beat de donner, là, c'est le fun. C'est le fun. Puis en tout cas, tu rends plus de services. Tu viens connecter les éléments ensemble. Puis c'est efficace. Puis ça fait du bien. C'est un peu ça l'abondance, parce que si on fait juste échanger de l'argent, on n'a pas cette gratitude-là. Donc, l'abondance, on la crée en partageant et en échangeant. Voilà. Puis l'abondance aussi, on le voyait dans le silence. Puis de laisser cet espace-là, un peu comme tu l'apportais, pour vraiment le vivre, puis être, pas juste le faire, puis le dire, puis le penser, puis l'intellectualiser, mais vraiment Une forme de gestation. On a reçu des lusanes, j'en avais peut-être une dizaine, là, puis chacune d'entre elles, là, aussi petit que soit, l'espace était là pour vraiment la goûter, l'accueillir, puis j'aurais pu le manger dans une bouchée, puis pas m'en rendre compte qu'il y avait toute cette abondance-là, puis le chocolat, c'est tellement plein de saveurs, tu fais juste lui goûter un petit peu, puis c'est vraiment ici l'abondance, c'est dans un espace à l'intérieur que... Parler de... Nous, on n'avait pas juste l'abondance, mais l'abondance, parce qu'il y en avait. Mais dans le fond, ce que tu disais, c'est Vincent, en lien avec le... On appelait ça cultiver le vide, dans le fond. C'est que si il y a une image qui est sortie, si tu es accroché à quelque chose, à une image, à une forme que ça va prendre, tu ne le vois pas. Puis quand tu lâches prise, soudainement, tes mains sont prêtes à recevoir. Puis il y a comme une main qui donne, puis l'autre qui reçoit, tu sais, qui sont comme reliés au cœur. Parce que l'abondance, c'est interrelié. Pour recevoir, il faut donner aussi. Puis moi, l'image qu'on a commencé notre cercle, on a parti avec la fleur de tournesol. Parce que pour moi, c'est comme le symbole d'abondance par excellence. Qui est tellement une belle fleur qui pousse au soleil, qui monte tellement haut dans le jardin, puis qu'elle nous donne plein de graines qu'on peut manger ou donner aux oiseaux après, puis qu'on peut les replanter, puis ça refait encore une abondance de graines. C'était comme l'image laquelle que je voulais qu'on parte. Puis à partir de ça, tout le monde a écrit des mots. Puis aussi, tu avais dit, l'abondance, c'est de vouloir qu'est-ce qu'on a. C'est pas nécessairement de vouloir qu'est-ce qu'on n'a pas, puis de se dire, ah, si j'aurais ça, je serais donc abondant. C'est vraiment de reconnaître, non, l'abondance, c'est ce que j'ai autour de moi. Puis de le reconnaître, puis de le remercier, bien, ça en amène d'autres, ça ouvre des portes à encore plus. Fait que là, l'abondance est spirituelle, de cultiver la gratitude, la créativité. On est parti comme ça dans nos 4 directions autour de la fleur de tournesol. Chacun a écrit des mots qui résonnaient avec nous. Mais oui, l'abondance pour moi, c'est vraiment comme un synonyme de la vie. Parce qu'on a des études par rapport à nos croyances sur l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Parce que pour quelqu'un, comme les déchets d'un sont de l'or pour l'autre. C'est vraiment toujours d'être conscient de tes choix, de tes croyances personnelles. Parce que l'abondance, c'est juste toujours là, même dans le négatif. J'ai une phrase des fois, souvent, que c'est quand ça va pas bien, c'est l'abondance de merde dans ta vie. C'est absolu pour moi, l'abondance. C'est la vie, c'est synonyme. Puis après, c'est tes besoins, c'est quelle grandeur qu'ils ont. Est-ce que tes besoins sont mégalomanes, ça va toujours être un manque. Sinon, tu vas toujours être en abondance. C'est juste simple comme ça. On a
parlé aussi, on a parlé d'une image qui revient souvent, la corne d'abondance, la forme que ça a. C'est comme une spirale, tu sais, ça tourne, un cycle. On a l'image du cycle revient, mais c'est comme ce cycle-là n'a jamais de fin. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est un cycle ouvert, en perpétuelle amélioration, évolution, changement, puis ça apporte tout le temps plus et plus et plus. C'est créatif au fond, tu sais. Puis une autre parole qui est revenue souvent, c'est on a l'image de l'abondance, quelque chose qu'on a, mais aussi qu'on donne. Donc le don a été très présent. On l'a au moins mentionné une fois chaque et plusieurs fois. Donc l'abondance, c'est quelque chose qu'on donne, c'est pas quelque chose qu'on garde. Donc c'est une circulation, circuler l'énergie. Nous autres aussi, on tourne en rond. Fait que, l'abondance pour l'abondance, parce que créer des surplus, c'est l'abondance, mais c'est les surplus qui font l'abondance, en tout cas. On a tourné en rond un bout avec ça. Moi, ma phrase de l'abondance, ben, c'est tout est là. Puis ça a l'air d'une phrase super ésotérique, mais c'est tellement vrai. Je pourrais vous en conter des centaines d'histoires que tout est là. Tout est là. À disposition, c'est vrai. Équilibre. On en parlait de ça. De l'équilibre qu'on a entre les connaissances qu'on s'offre à chacun, c'est une abondance. De faire un tout ensemble, de ce que j'ai de plus va pouvoir aller à une autre personne, de créer un ensemble, puis comme j'ai marqué, juste un équilibre entre tout. Puis c'est d'apprendre à observer ce qu'on est en train de faire pour la voir, parce que l'abondance est partout autour de nous. Il y a des choses que je connais pas, que je sais pas que je peux utiliser, puis finalement je l'ai à côté de moi, dans des arbres qui poussent à côté, puis je le savais pas du tout. Puis là je vais l'apprendre, puis maintenant je vais savoir qu'on en a parlé, au lieu d'aller chercher des produits ailleurs qui nous coûtent de l'argent, mais on en a juste à côté ici, qu'on peut utiliser en quantité, qui poussent à profusion. Puis ça, c'est l'échange de connaissances avec l'abondance d'informations qu'on a autour de nous qui va nous permettre, en tout cas à moi, d'apprendre beaucoup là-dessus puis de pouvoir l'utiliser. Probablement que chez moi, j'ai des arbres à côté, des plantes que vraiment je pourrais utiliser en quantité puis créer de l'abondance pour mes voisins puis les personnes qui restent à côté. Puis je le sais pas, mais on va l'apprendre avec l'échange d'informations. Puis l'abondance c'est ça, de récolter les surplus, mais une fois qu'on prend ou qu'on reçoit les cadeaux offerts par l'abondance, c'est pas, ça n'arrête pas le cycle, c'est recycler justement, c'est transformer en énergie parce qu'on est en santé ou on est heureux, puis on partage et tout, puis on transforme ça de façon créative ou avec nos connaissances ou plus concrètement, puis ça crée encore plus d'abondance ailleurs. Donc c'est ça, l'abondance pour l'abondance. Puis moi j'ai bien aimé ça. Que finalement, ça finit par créer un fonds de placement pour les 7 prochaines générations, parce que tu récoltes des intérêts sur toute l'abondance que tu ressèmes, puis c'est un acte de foi, mais ça vaut vraiment la peine d'y croire. Mais c'est un flot aussi, l'abondance. C'est dans le sens qu'on ne crée pas l'abondance pour soi, pour dire qu'est-ce que ça va me rapporter, tu sais, comme on ne va pas planter un chêne pour dire ben, qu'est-ce qui va me rapporter au bout du compte, tu sais. Dans le fond, on rentre dans le flot, puis on participe à cet acte-là, on prend dans les surplus, mais on redonne aussi, on redistribue ce flot-là sans dire est-ce que je le fais pour moi, tu sais, je le fais pour ce que c'est, je le fais pour l'abondance, puis c'est ça, ça va au-delà de combler nos besoins personnels, vraiment, c'est vraiment une ouverture, puis on plonge dedans. C'est ça, puis ça me fait juste éveiller, tu sais, que si on veut juste combler nos besoins personnels, on va juste avoir trop d'affaires, tu sais. On pourrait briser le cycle qui est là, tu sais, comme justement le déchet se crée, la pollution se crée quand il y a trop de choses pour une personne qui garde tout pour lui. C'est comme un plant de salade donne tellement de semences, tu sais, puis juste les envoyer comme ça donne plein de semis, plein de choses. Tu n'es pas nécessairement obligé de les manger, tu peux les donner aux animaux, tu peux les laisser là. C'est plein de façons d'être dans ce flow-là dont tu parles. Là. Puis c'est de reconnaître cette interconnectivité-là, puis que finalement, il n'y a pas de peur de manque. Donc, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de déchets. Tout est là. Non, mais je voyais l'image, c'est comme des colons qui sont arrivés, c'est un peu les arbres ici, puis on fait comme voir, la terre est super fertile, tu sais, fait qu'on va cultiver dessus, mais finalement, ben, on a pris tout ce qu'elle avait à donner.
Puis après, il n'y avait plus rien à donner, tu sais, à place de prendre ce qui était en surplus, puis de comprendre qu'il faut aussi redonner. Là, c'est beau, c'est généreux, mais c'est un équilibre. Puis, c'est ça. Tu fais pas juste prendre les légumes pour toi, tu comprends qu'est-ce qui est là, puis tu redonnes à tout, même aux micro-organismes, toute la chaîne qui est là, dans le fond. Interdépendance. C'est ça, exact. Ouais, beaucoup On parlé. est très vite tombé sur l'abondance sous la forme de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau ici, il y a beaucoup d'eau aujourd'hui. On est comme parti là-dessus. Puis les deux sont vraiment liés, dans le fond. On a beaucoup parlé de l'eau, mais on aurait pu juste dire abondance à la fois aussi. On a parlé de comment l'eau. Regarde, on a parlé tellement de parties de l'eau. Une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est comment il y a tellement d'eau sur la planète, il y a tellement d'eau dans notre corps. Puis dans le fond, c'est la même eau. Il y a l'eau qui se transforme, qui devient de la pluie, qui devient des nuages, qui descend, qui va dans les fruits. Là, on les mange, on mange des fruits, ça va dans la rivière. Puis là, finalement, la même eau qui est en moi, elle est dans toi ou dans tes enfants dans quelques générations. Puis je m'amuse souvent, moi, à changer, à m'imaginer forme, essence. Puis là, fait que je suis l'eau qui coule dans tout. Moi, j'ai vraiment aimé ce sentiment de rentrer dans la conscience de l'eau qui coule dans tout. En tout cas, parenthèse. Je ne sais pas s'il y a d'autres monde qui veut en parler. On était parti aussi dans cette idée où tout est interconnecté, qu'on est fait, comme tu disais, 98% d'eau à l'état moléculaire, que cette eau a comme une influence sur les autres molécules d'eau, donc on a comme des petites fleurs de vie comme les unes à côté des autres, puis qu'on s'influence entre molécules d'eau ou entre fleurs de vie comme ça, puis qu'on se ramène à cette idée de épandre l'amour, parce que si on veut créer l'amour, on peut avoir ce pouvoir de l'étendre au maximum, parce que cette faculté de l'eau à être interconnectée, puis à entrer en vibration en fonction de certaines conditions, ben on pouvait comme tous vibrer. C'est super. Et on avait aussi parlé un peu. Moi, je trouve que l'abondance est directement reliée avec la gratitude. Hein. Aussitôt que tu es en gratitude, plouc, l'abondance est là. Tu sais. Et puis, on donnait des exemples, là, mais c'est vraiment précédé entre ces deux éléments. C'est drôle. On disait la même chose, moi puis Julien, sans vraiment avoir entendu toutes vos histoires. Puis vous autres aussi, vous avez parlé de gratitude. Il y a un lien intime entre la gratitude et l'abondance. C'est un état d'esprit. C'est ça. Parce qu'elle est toujours là, c'est juste qu'on décide-tu de la voir abondante ou on décide-tu de voir notre marde psychologique qui est notre ego qui travaille, puis tout ça, le processus. Mais ce qui est le fun, c'est que tout le monde peut arriver à cette magie-là. C'est ça. Puis arriver à partager cette genre de découverte-là qui peut nous amener à un monde meilleur. T'sais. Puis je pense que si on devient des... Ben là, nous, on a beaucoup touché au sujet de l'eau, mais si on devient des magiciens de l'eau, des waterbenders, on peut tellement mettre d'intention et de pouvoir là-dedans que oui, on peut se servir de l'eau pour générer de l'abondance. Pas juste faire germer des semences, mais pour envoyer des vibrations, charger une telle bouteille d'eau comme on aime faire des fois, puis de faire boire de l'eau cristalline ou structurée à des gens qui en ont vraiment besoin pour se restructurer eux-mêmes. Donc c'est un élément magique, on en parlait, hein? Dur à décrire l'eau, ça a une forme gazeuse, une forme solide, une forme liquide, puis une mésophase selon certains scientifiques, plus pas nouvel âge, là, mais je veux dire, selon des scientifiques qui voient les choses plus du côté spirituel, l'eau peut avoir une forme cristalline. Même si elle est à l'état liquide, elle agit comme un gros quartz géant. Fait que, ça transporte les mémoires. Transporte les mémoires. Store les mémoires peut-être même, parce que imaginez-vous que c'est la même eau qu'on recycle dans notre atmosphère depuis tellement longtemps. Donc, cette eau-là qu'on boit aujourd'hui, ben, elle contient de l'information du passé. Fait que c'est merveilleux, une énergie merveilleuse qui est en circulation constante, abondante sur notre planète. Je pense pas qu'on peut manquer d'eau si on la gérerait intelligemment. Je pense que tout le monde pourrait avoir de la bonne eau à boire. Et l'abondance pour tout le monde. L'abondance pour tout le monde. Une autre forme d'abondance une autre chose reliée à l'abondance que j'apprécie beaucoup, c'est
créer ma vie d'une façon où je peux faire beaucoup de dons de moi. Parce que je trouve que le don de moi crée des opportunités, crée des bordures, crée des relations qui donnent de l'abondance aux autres et qui me ramènent de l'abondance. Je voulais juste participer à cette conversation. J'ai tellement de gratitude de pouvoir donner mon temps et j'ai tellement de gratitude d'avoir une job qui n'est pas à 15 pièces de l'heure, qui fait que je peux avoir tellement de temps pour pouvoir me donner puis en recevoir. Puis ça, pour moi, c'est l'abondance incroyable. Ouais. Cool. Créer des opportunités de dons.